Est-ce que nous pouvons acclamer le Seigneur pour sa fidélité? Merci Seigneur. Vraiment merci Seigneur de nous permettre de nous retrouver encore ce matin. Merci pour ce jour merveilleux, pour ce nouveau dimanche, pour une nouvelle semaine. Seigneur, nous ne prenons pas comme un acquis le fait de nous rassembler. Seigneur, c'est une grâce. C'est toi qui permets que nous puissions être ensemble. Selon qu'il est écrit dans ta parole, voici qu'il est doux et qu'il est agréable pour des frères, pour des sœurs, de demeurer ensemble. Car c'est là où tu déverses la bénédiction. Et c'est là où tu déverses la vie pour l'éternité. Ça signifie que quand nous sommes ensemble, tu prends plaisir à nous instruire. Tu prends plaisir à nous conduire. Tu prends plaisir à nous édifier. Tu prends plaisir à nous construire. Tu prends plaisir à ce que nos vies soient une réussite. Seigneur, nous ne sommes pas nés pour souffrir, pour enchaîner des problèmes et des soucis, pour être bloqués, pour être stoppés, pour être freinés. Non. Seigneur, dès lors que tu as donné ta vie pour l'humanité, il n'y a plus de fatalité à une vie chronique de souffrance. Non. Même si nous ne sommes pas maîtres de l'environnement de notre naissance, de l'environnement de nos familles, de la qualité de nos vies au début de notre existence. Tu nous donnes la capacité de choisir quel type de vie nous voulons. Tu nous donnes la capacité de bien finir, même quand nous avons mal commencé. Voilà pourquoi, te disant merci pour ce jour merveilleux. Te disant merci pour mon frère à gauche, mon frère à droite, ma sœur à mes côtés, devant ou derrière. Seigneur, nous sommes là pour non seulement t'entendre, mais aussi te comprendre et aussi pratiquer, mettre en pratique les enseignements que tu nous donnes. Il est écrit que tu es le chemin, tu es la vérité et tu es la vie. Sans toi, il n'y a pas de vérité. Sans toi, il n'y a que la réalité. Mais tu nous apprends que la vérité est supérieure à la réalité. Ce qui nous entoure n'est pas forcément vrai. Ce qui est vrai, c'est ce qui sort de ta bouche. Et nous voulons être attentifs à ce que tu as réservé pour nous ce matin. Parce que tu nous aimes, Seigneur. Personne ne nous aime comme toi tu nous as aimés. Personne ne nous considère comme toi tu nous considères. Seigneur, nous venons de toi. Nous ne sommes pas le résultat d'un Big Bang, non. Nous sommes le résultat de ta volonté. Nous avons été créés à ton image et à ta ressemblance, Seigneur. C'est vrai. Et ces acclamations témoignent que c'est réellement ce que nous pensons au plus profond de nous, Seigneur. Nous sommes le résultat de ta volonté. Nous sommes le résultat de ta pensée, Seigneur. Et si les pensées des hommes, Seigneur, peuvent être tronquées, ta pensée ne peut pas être tronquée. Tu es le chemin, tu es la vérité et tu es la vie. Et Seigneur, c'est ta vie que nous voulons. C'est la vie, ta vie que nous voulons. C'est ta vie que nous souhaitons. Alors merci pour l'amour que tu nous as donné, l'amour que tu as témoigné en donnant Jésus à notre place. Et même si nous ne saisissons pas et nous ne comprenons pas, Seigneur, l'étendue de cet amour, même si nous ne comprenons pas, Seigneur, la puissance de cet amour, accorde-nous la grâce de le chanter. Accorde-nous la grâce de l'exprimer. Seigneur, nous croyons que par ta grâce, semaine après semaine, mois après mois, année après année, tout ce que nous vivons, tout ce que nous subissons, nous fera ressentir l'amour que tu as pour chacun d'entre nous. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Un amour si grand, si puissant, que rien ne peut le contenir. Comment expliquer?
Et comment décrire un amour si grand, si puissant, que rien ne peut le contenir. Tu sais mes espoirs, Seigneur. Seigneur, tu sais mes craintes. Et mes mots sont bien trop petits pour dire tout l'amour que j'ai pour toi. Alors, Seigneur, entends mon cœur, mon esprit qui te loue. Entends le chant d'amour d'un enfant racheté. Je prendrai mes faibles mots pour te dire quel Dieu merveilleux tu es. Je ne pourrai pas, non, alors entends, tout comme la pluie, Seigneur. Mes mots pourraient couler. Et même si j'avais l'éternité, je ne pourrais pas l'exprimer. Et dans les battements de mon cœur, Seigneur, tu entendras toujours. Merci pour la vie, la vérité, et pour le chemin. Alors, entends mon cœur, mon esprit qui te loue. Entends le chant d'amour d'un enfant racheté. Je prendrai mes faibles mots pour te dire je ne pourrai pas, non. Je ne pourrai pas, je ne pourrai pas, je ne pourrai pas, non. Je ne pourrai pas, je ne pourrai pas, je ne pourrai pas, non, non, te dire. Alors, je ne pourrai pas, je ne pourrai pas, je ne pourrai pas, non, te dire. Alors, je ne pourrai pas, je ne pourrai pas, je ne pourrai pas, non, 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 non. Alors, je ne pourrai pas, je ne pourrai pas, je ne pourrai pas, non, te dire. Alors, oh, je ne pourrai pas, je ne pourrai pas, je ne pourrai pas, non, te dire. Alors, Seigneur, alors, je t'en prie ce matin,
qui s'exprime. Seigneur, entends nos cœurs. Nos cœurs qui s'expriment. Seigneur, entends nos cœurs. Entends le battement de nos cœurs. Entends le soupir de nos cœurs. Entends l'expression de nos cœurs. Entends le soupir de nos cœurs. Entends l'expression de nos cœurs. Entends le désir de nos cœurs. Entends le souhait de nos cœurs. Entends la soif de nos cœurs. Entends la faim de nos cœurs. Entends le soupir de nos cœurs. Entends le soupir de nos cœurs. Entends le soupir de nos cœurs. Nos cœurs qui t'aiment. Nos cœurs qui sont épris de toi. Nos cœurs qui t'aiment. Nos cœurs qui t'adorent ce matin. Entends. Nos cœurs qui s'attendent à toi. Nos cœurs qui te cherchent. Nos cœurs qui te veulent entier. Nos cœurs qui veulent te voir, Seigneur. Entends nos cœurs. Seigneur, entends nos cœurs. Entends nos cœurs qui soupirent après toi, Seigneur. Entends. Nos cœurs. Entends nos cœurs. Nos cœurs. Nos cœurs. Nos cœurs. Nos cœurs, nos cœurs, nos cœurs. Nos cœurs te cherchent ce matin. Nos cœurs te veulent ce matin. Parle au cœur de mon frère, parle au cœur de ma sœur. Parle à nos cœurs ce matin. En cette deuxième partie de l'année. Enseigne-nous, montre-nous la voie, montre-nous le chemin. Dévoile-nous tes plans pour nos vies, Seigneur. Dévoile-nous tes plans pour cette saison, Seigneur. Entends
entends nos cœurs. Entends nos cœurs. Des cœurs sincères montent à toi. Des cœurs entiers montent à toi. Entends nos cœurs. Entends nos cœurs. Seigneur, ce sont nos cœurs remplis de gratitude. Nos cœurs qui s'attendent à toi, qui se tournent vers toi ce matin. Seigneur, il s'agit d'entendre ta voix, il s'agit de recevoir tes instructions, tes orientations. Il s'agit en ce second semestre de marcher conformément à ta volonté. Peut-être que nous avons mal commencé l'année. Peut-être que nous n'étions pas les bonnes personnes au bon endroit et au bon moment. Mais Seigneur, en cette seconde partie de l'année, Seigneur, tu as la capacité de nous faire réussir cette année. Tu as la capacité de faire de nos vies les résultats exacts de ta volonté. Tu as la capacité de nous conduire pas à pas. Tu as la capacité de nous diriger pas à pas. Tu as la capacité de nous faire croître progressivement. Tu as dit que l'enfant Jésus grandissait en stature, en sagesse et en grâce. Seigneur, tu as la capacité de faire croître mon frère et ma soeur en stature, en sagesse et en grâce. Tu as dit qu'avec toi, nous ferons des exploits. Tu as dit qu'avec toi, nous irons de gloire en gloire et de victoire en victoire. Tu as dit que là où le péché abonde, la gloire surabonde. Alors ça signifie que la seconde partie de l'année sera meilleure que la première partie de l'année. Ça signifie que les témoignages de la deuxième partie de l'année seront plus grands et plus impressionnants que les témoignages de la première partie de l'année. Ça signifie que si nous n'avons pas pu témoigner de ta bonté la première partie de l'année, ça signifie que nous témoignerons de ta fidélité la seconde partie de l'année. Ça signifie que si nous avons mal commencé la première partie de l'année, ça signifie que nous finirons bien la seconde partie de l'année. Voilà pourquoi nous sommes reconnaissants. Voilà pourquoi nous sommes remplis de gratitude. Voilà pourquoi nous t'acclamons. Voilà pourquoi nous te célébrons. Ô Dieu puissant, ô Dieu redoutable, ô Dieu bon, ô Dieu merveilleux que tu es, à l'indomptable, à l'alpha et à l'oméga, au commencement et à la fin, au premier et au dernier, à toi seul qui reçois les prières et à toi seul qui les exauce avec action de grâce. Nous avons prié, tes enfants ont prié, tes fils ont prié avec action de grâce. Amen, 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 amen. 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 Oh, Shayelaba ici, tu entends nos prières. Amen. Amen. Tu les exauces. Tu interviens. Tu nous fais sortir de la boue du péché, de la maladie et de la fosse. Et tu nous conduis quelque part. Et tu nous conduis à destination. La Bible dit qu'avec toi, nous ferons des exploits et ce sera vérifié. Amen. Amen. Ça signifie que nous nous apprêtons à vivre des témoignages à la gloire de Dieu. Des témoignages de victoire, des témoignages de succès. Tu n'as pas changé, ta parole est vérité. Elle est vérité. Et elle va se vérifier. À toi seul qui exauce nos prières. Nos prières, nos prières. Amen, 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 amen. Amen veut dire je suis d'accord. Je suis d'accord pas avec la parole d'un homme, mais je suis d'accord avec la parole de Dieu. La parole de Dieu est vérité.
Elle est vérifiée. Elle va être constatée. Amen, 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 amen. Amen. Merci. Seigneur, merci pour ta parole, ta présence que nous acclamons. Merci pour l'atmosphère de ta présence que nous acclamons. Merci, Seigneur. Merci, Seigneur. Merci de nous aider à nous aligner sur ta volonté, Seigneur. Il s'agit, Seigneur, de marcher sur ta volonté et conformément à ta volonté. Seigneur, si les hommes peuvent avoir de bonnes idées aujourd'hui, demain, ces bonnes idées, on s'en rend compte, nous nous rendons compte que finalement, c'était des idées tronquées, des idées faussées. Mais les idées qui viennent de toi, des idées divines sont vraies du début à la fin. Elles seront vérifiées, elles seront constatées. Merci pour tes grâces. Merci pour ta présence. Et merci de nous avoir attirés ensemble. Tu nous as rassemblés pour que nous faisions monter vers toi des prières. Ô Dieu, toi qui écoutes les prières, tu prends plaisir à les exaucer. Alors prépare nos cœurs ce matin pour ce que tu as à dire à chacun d'entre nous, Seigneur. Nous nous alignons et nous nous préparons et nous nous disposons pour écouter ce que tu as à nous dire. Et que ce que tu nous diras corrige la trajectoire de nos vies, la manière dont nous menons nos vies au quotidien. Nous n'avons pas décidé de vivre. C'est toi qui as décidé de nous créer et c'est toi qui as décidé de nous envoyer sur cette terre. Et nous sommes arrivés par le biais de nos parents. Mais nos parents ne sont pas à l'origine de notre création. Tu es à l'origine de notre création. Nos parents sont nos géniteurs et toi, tu es notre créateur. Alors merci de nous aider à aligner notre vie selon ta volonté, pas selon notre volonté. Alors merci de nous conduire, merci de nous instruire et merci de nous faire remporter la victoire sur la terre des vivants. C'est avec action de grâce que nous avons prié le Père sous l'inspiration de ton esprit, au nom de Jésus. Amen. Amen. Gloire à Dieu, bienvenue à Impact Centre Chrétien. Est-ce que tu peux saluer la personne qui est à ta gauche? La personne qui est à ta droite, tu peux demander le prénom. La personne qui est derrière toi, tu peux demander également le prénom. Amen. Tu comprendras pourquoi il est important. Pourquoi il est important de connaître la personne que Dieu a positionnée à côté de toi. Amen. Dis à ton voisin, je ne me rappelle pas qu'on nous ait dit de nous asseoir, mais bon, tu as sûrement anticipé. Tu es peut-être prophète, on ne sait jamais. Dis-moi amen. Dis à ton voisin, tu es peut-être prophète. Alléluia. Voilà, faisons cette prière. Seigneur, merci. Conduis-moi et surtout instruis-moi. Que la seconde partie de cette année soit un véritable succès, une véritable réussite, une victoire sur tous les combats que j'ai rencontrés depuis le début de l'année. Merci parce que tu fais de mon frère et tu fais de ma sœur un véritable victorieux dans le nom de Jésus. Amen. Voilà, tu peux acclamer le Seigneur et tu peux t'asseoir. Amen. Merci les chanteurs. Vous allez vous asseoir dans sa présence. Bon, dis quand même, tu m'as manqué. Hein. Dis quand même, tu m'as manqué quand même. Hein? C'est vrai. Hein? Oh, pas plus que moi, vous m'avez manqué encore plus. Amen. Gloire à Dieu. Dis à quelqu'un, il est important d'aller. Hein?
Dis, tu étais trop souvent sur place, faut bouger un peu. Mais après, il faut revenir. Hein. Alléluia. Bon, en tout cas, vous m'avez manqué. Beaucoup. Et je suis content de rentrer à la maison. Amen. Voilà, on peut acclamer le Seigneur pour chacun. C'est important. Merci Seigneur. Et on peut aussi acclamer le Seigneur pour l'assistant pasteur Théo et l'assistant pasteur Roland. On peut acclamer le Seigneur. Ils vous ont apporté la bonne parole. Amen. Oui, on peut se lever et acclamer le Seigneur. On acclame le Seigneur. On n'acclame pas une personne, on acclame le Seigneur. Et merci Seigneur. Merci Seigneur. Gloire à Dieu. Vous pouvez vous asseoir. Merci Seigneur. Il est important de pouvoir, en fait, en réalité, ce n'est pas la personne qui apporte la parole qui est importante. C'est la personne qui inspire la parole qui est importante. Amen. La Bible dit que c'est poussé par l'Esprit que les hommes ont parlé de la part de Dieu. Parce qu'en réalité, beaucoup de personnes parlent. Donc, le plus important, ce n'est pas celui qui parle, c'est celui qui inspire ce que tu dis. Alléluia. Donc, on bénit Dieu parce que c'est le Saint-Esprit qui a inspiré. Donc, nous soyons là, que nous ne soyons pas là, le plus important, c'est qu'il faut toujours être sûr que Dieu est là. Il faut être là où Dieu est. Et il faut être là où Dieu parle. Même quand ce que Dieu dit va te toucher. De toute manière, quand Dieu te parle, il faut que ça te touche. Il faut que ça te mette quelque part mal à l'aise. Alléluia. Voilà. Le fait que ça te mette mal à l'aise, ça signifie que la parole de Dieu te fait sortir de ta zone de confort. Et des fois, la zone de confort est un piège. Dis-moi Amen. Voilà. Et donc, là, il est important que la parole de Dieu soit prêchée ou que la parole de Dieu soit apportée. Il y a différentes manières d'apporter la parole. Ce matin, je suis en train d'apporter la parole de Dieu. Amen. Donc, il ne faut pas seulement que tu sois sur cette plateforme pour apporter la parole. Partout où tu es et partout où tu vas, tu peux apporter la parole. Et même, tu dois apporter la parole. Dis-moi Amen. La Bible explique dans le livre de Romains que si on n'apporte pas la parole, on ne pourra jamais recevoir cette parole. Et la parole de Dieu doit être apportée pour être reçue. Dis-moi Amen. La parole de Dieu doit être apportée pour être reçue. Et la Bible dit que tant qu'il n'y aura pas d'envoyé de la parole, il y en a qui ne recevront pas cette parole. Or, cette parole reçue t'apporte la vie. Dis-moi Amen. Ce n'est pas le bon verset. Cette parole reçue t'apporte la vie. Et la Bible dit, mais il faut qu'il y ait des envoyés en fait. Et la Bible n'a pas dit, il faut qu'il y ait des pasteurs, des évangélistes, des prophètes, des docteurs. Non. La Bible dit qu'il faut qu'il y ait des envoyés. Et les envoyés, c'est toi. Et les envoyés, c'est moi. Parce qu'en réalité, nous sommes ici parce que la parole nous a été prêchée. Nous sommes ici parce que quelqu'un a apporté la parole de Dieu et cette parole de Dieu nous a été donnée ou encore nous a été prêchée. Et parce qu'elle nous a été prêchée, nous avons accepté une invitation et nous nous retrouvons ici. Donc nous sommes le résultat de quelqu'un qui a prêché la parole, nous a exhortés sur la base de cette parole. Donc ça ne dépend pas juste d'un pasteur, non. Dieu cherche des hommes et des femmes qui vont prendre cette parole et qui vont apporter cette parole. Je crois que c'est dans Romains 10, je ne me rappelle plus. Il dit, mais comment entendront-ils parler s'ils n'ont pas entendu? Alléluia. Et comment... Retrouve-moi le verset, parce que je n'ai pas envie de paraphraser. Et il dit, mais comment y aura-t-il... Enfin, comment les personnes apporteront la parole si ces personnes-là ne sont pas envoyées? Alléluia. Ensuite, il dit qu'ils sont beaux les pieds de ceux qui annoncent l'évangile de paix. Nous sommes tous des porteurs de la parole de Dieu, à des dimensions différentes, dans des endroits différents. Nous venons de multiples endroits. Il y a des endroits où je ne pourrai jamais aller. Il y a des personnes que je ne pourrai pas toucher. Mais Dieu t'a choisi
Et Dieu t'a fait grandir dans ces endroits-là pour que toi, tu puisses apporter la parole dans ces endroits-là. Dis-moi amen. Alors il dit, donc tu es allé dans Ésaïe, mais ce n'est pas dans Ésaïe, c'est dans le Nouveau Testament. Ce n'est pas dans Ésaïe. C'est pas dans Ésaïe. Ça veut dire que celui qui est derrière l'écran n'a pas fait le premier culte. C'est comme ça qu'on vous trahissez. Tu n'as pas fait le premier culte. Ce n'était pas ce verset qu'on a donné au premier culte. C'est pas celui-là. Je crois que c'est dans le livre, je crois que ça est dans le livre des Romains, je crois, de Romains. Amen. C'est Romains 10, je crois, c'est ça? 10. Il faut dire aux frères, il faut faire le premier culte. Où c'est ma soeur? Faire le premier culte. Tu n'étais pas au premier culte. Vraiment. Dis avec moi miséricorde. Tu me dis la foi vient de ce qu'on entend. Mais vraiment, vraiment. Ok, on va aller dans Romains 10. Romains 10. 14. 15. Ok. On va remonter au verset 11. Allez, on va remonter au verset 10. Romains 10, 10. La Bible dit, Romains 10, 10, la Bible dit, car c'est en croyant du cœur qu'on parvient à la justice, et c'est en confessant de la bouche qu'on parvient au salut, selon ce que dit l'Écriture. Quiconque, ça veut dire n'importe qui. Okay? Quiconque croit en lui ne sera point confus. Et je prie que ce soit ton partage au nom de Jésus. La Bible dit, il n'y a aucune différence. En effet, entre le juif et le grec, ils ont tous un même Seigneur. Quand on parle de juif ou de grec, ça veut dire peu importe ta race, peu importe la couleur de ta peau, peu importe ton âge, peu importe ton sexe. Il dit, il n'y a en effet aucune différence entre le juif et le grec, puisqu'ils ont tous un même Seigneur qui est riche pour tous ceux qui l'invoquent. Donc encore faudrait-il l'invoquer pour que tu vives sa richesse. Amen, vous me suivez? Ok. Ensuite, verset 13, dans Romains 10, verset 13, il dit, car quiconque invoquera le nom du Seigneur, quiconque invoquera le nom du Seigneur, quiconque fera appel à Dieu, peu importe le problème, peu importe le souci, sera sauvé. Et le mot sauver en grec, c'est le mot sozo. Le mot sozo signifie délivrance, libération, solution, percée, fertilité, miracle, prodige, bénédiction. Quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. Quiconque. Donc en réalité, Dieu est en train de dire ici que la solution au problème de l'humanité se trouve dans le fait que tu fasses appel à Dieu. Quiconque invoquera le nom du Seigneur recevra la solution à son problème. Alléluia. Jusque-là, on me suit? On va maintenant en verset 14. Ensuite, il dit, alors comment invoqueront-ils celui en qui ils n'ont pas cru? Donc Dieu veut que quiconque le connaisse, que quiconque fasse appel à lui. Ça signifie que la solution à ton problème n'est pas chez ton voisin. La réponse à tes interrogations, ce n'est pas chez ta voisine. La réponse que tu attends et la solution que tu attends, elle est en Dieu. Et Dieu dit, quiconque m'invoque recevra. Ensuite, il explique en disant, mais comment invoqueront-ils celui en qui ils n'ont pas cru? Comment croiront-ils en celui dont ils n'ont pas entendu parler? Et comment entendront-ils parler s'il n'y a personne qui prêche? On ne parle pas uniquement des pasteurs ici. Parce qu'un pasteur prêche à l'église. Mais ton collègue au travail ne viendra pas à l'église si tu ne lui apportes pas la parole au travail. Alléluia. Et donc, si nous sommes venus ici, c'est qu'il y a quelqu'un qui nous a prêché là où nous étions. Alléluia.
Amen. Ça continue. Ensuite, il dit, comment y aura-t-il donc des prédicateurs, ça veut dire ceux qui prêchent, s'ils ne sont pas envoyés? Car il est écrit qu'ils sont beaux les pieds de ceux qui annoncent la paix, de ceux qui annoncent les bonnes nouvelles. Ça signifie que ceux qui prêchent la prédication et la paix de l'humanité. Amen. Ça signifie que quand tu prêches la parole de Dieu, tu apportes la paix à ceux qui n'ont pas de paix. Tu apportes les bonnes nouvelles à ceux qui n'ont pas de bonnes nouvelles. Et le monde est rempli de problèmes, rempli de soucis, rempli de défis. Et nous tenons dans nos cœurs la parole de paix. Et cette parole doit être prêchée, pas seulement sur une chaire. Mon rôle ce matin est le rôle d'un professeur qui enseigne, d'un enseignant. Il enseigne aux étudiants comment prêcher cette parole, chacun dans son domaine. Tu es dans le domaine de la banque, tu sauras parler aux banquiers. Tu es dans le domaine de la santé, tu sauras parler aux médecins et aux infirmiers. Tu es dans le domaine de l'informatique, tu sauras parler aux informaticiens. Alléluia. Le but, c'est d'écouter, d'être enseigné et ensuite d'aller prêcher dans ton domaine de prédilection. Dis-moi amen. C'est pour cela que Dieu nous rassemble et c'est pour cela que Dieu nous attire dans sa maison. Nous sommes en plein dans les JO, les Jeux Olympiques 2024, à Paris. Si c'était encore à Singapour, ça ne nous intéresse pas directement. Si c'est comme les Jeux 2028 à Los Angeles, ça ne nous intéressera pas forcément. Mais comme c'est à Paris, qui est à côté de Bruxelles, donc forcément ça nous intéresse. Amen. Donc forcément, il faut quand même en parler. Dis-moi amen. Ok. Parce que c'est l'événement planétaire de l'année. Ça a battu tous les records en termes d'audience. Ça veut dire que la Terre s'est arrêtée pour se focaliser sur cet événement particulier. Amen. Ok. Alors quand on a regardé, j'ai regardé, quand on a regardé la cérémonie d'ouverture, quand tu regardes comme ça rapidement, tu te dis c'est extraordinaire. La manière dont les hommes peuvent sublimer un événement. C'est simplement extraordinaire. Ils ont fait ça sur la scène. Franchement, c'est extraordinaire. Maintenant, quand tu regardes de plus près, tu te rends compte qu'on a glissé différents messages. Et on a glissé différents messages durant l'événement le plus important du moment. On a glissé certains messages subliminaux et ces messages, c'était comme des messages d'abomination quand tu te réfères à ce que Dieu dit. Alléluia. À ce que Dieu dit. Quand tu te réfères à ce que Dieu dit, tu te rends compte que beaucoup de messages sont passés. Ça signifie qu'il y a eu prédication. Est-ce que je parle à quelqu'un? Oui. Parce qu'un message reste un message. Maintenant, le contenu du message détermine qui est l'auteur du message. Si je parle de la vérité, je parle de la Bible, ça signifie que je parle de Dieu parce que Dieu est la vérité. Dites-moi amen. Mais quand je parle d'un message dont l'origine n'est pas de Dieu, ça veut dire forcément que ce message va à l'encontre de ce que Dieu dit. Est-ce que je parle à quelqu'un? Alors vous avez vu plusieurs spectacles qui se sont déroulés et qui ont reflété le monde dans lequel nous vivons. Quand on a regardé. Alors quand on voit dans le monde dans lequel nous vivons, on a déjà vu, on a vu plusieurs drapeaux et on a remarqué beaucoup, il y avait beaucoup le drapeau multicolore des LGBT. Amen. Beaucoup LGBT.
Et ensuite, on a vu énormément de représentations de... alors, les LGBT, c'est L pour lesbienne, G pour gay, LGB. B pour bisexuel, T, trans, et puis il reste genre LGBT. Ok. Alors, Dieu dit, quiconque invoquera mon nom sera sauvé. Quand il dit quiconque, il parle aussi des LGBT. Parce qu'il y a quiconque. Quiconque, c'est quiconque. Invoquera mon nom sera sauvé. Mais il dit, mais comment ils vont invoquer mon nom si personne ne leur apporte mon message? Comment? Si personne ne prêche, comment mon nom, comment ils auront conscience de ma présence, de mon amour pour eux, peu importe leur genre? Parce que Dieu aime tout le monde. Mais Dieu n'aime pas les actes posés de tout le monde. Est-ce que je parle à quelqu'un? Dieu n'est pas raciste. Parce qu'il a dit que tu sois juif ou que tu sois grec. Dieu ne fait exception de personne. Seulement il y a ce que tu dis que tu es et il y a ce que tu fais. Tu n'as pas choisi d'être ce que tu es. Parce que tu es né dans une famille et tu as une identité. On t'a donné une nationalité. Tu n'as pas le choix. On t'a donné une identité. Tu n'as pas le choix. Mais dans tout ce que tu poses comme acte, tu as le choix. Alléluia. Tu as le choix. La Bible dit, dans le livre de Deutéronome, je mets devant toi la vie et la bénédiction, la mort et la malédiction. Choisis la vie afin que tu vives. Choisis la vie afin que tu vives. Et donc, dans ce que nous avons vu, vous vous rendez compte qu'il y a une vie qui prospère actuellement. Et cette vie qui prospère, c'est la vie des transgenres. Ça veut dire que les transgenres, si je ne me trompe pas, transgenres, c'est... il y en a tellement même. Il y a des drag queens. Un drag queen, il peut être le matin, il rentre chez lui, il est marié, il n'y a pas de souci. C'est un banquier, tout va bien. Et puis le soir, il se travestit. C'est-à-dire que le matin, il est banquier. Et le soir, il n'est plus banquier. Il est je ne sais pas quoi. Ah, vous voyez ce que je veux dire? Et donc, il y a des choses qui se font contre nature. La Bible appelle ça contre nature. Ce pourquoi vous avez été créé, vous ne faites plus ce pourquoi vous avez été créé. Adam a été créé pour aller avec Ève. On a créé Adam et on a créé Ève. On a créé le mâle et on a le mâle M-A-L-E et on a créé la femelle F-E-M-A-L-E. On a créé le chien et la chienne. Le cheval et la jument. Alléluia. Au début, c'est ça. Mais plus le temps avance, et plus la nature devient contre nature. Adam aime Steve. Hélène, il n'y a pas de Hélène ici. Pas de... Ah, il y a Hélène. Oh. Véronique. Il n'y a pas de Véronique? Il n'y a pas Véronique. Okay. Véronique aime... Bon. Et donc, vous vous rendez compte que... Et moi, j'en ai connu, parce que j'ai même un frère qui est dedans. Il me dit, mais grand frère, il dit, mais je suis né comme ça. Je suis né comme ça. Je suis né comme ça. Je suis dans un corps homme, mais je me sens femme. Je suis né comme ça. J'ai dit, oui, mais c'est pas bien. Il dit, mais j'ai essayé. Je suis homme,
J'ai essayé d'aller vers les femmes. Ça passe pas. Tout en moi dit non. Mais qu'est-ce qui fait que ce qui était naturel est devenu contre nature? À cause du message. Parce qu'on devient ce qu'on entend. On se conforme à l'environnement dont on est exposé. Et on se rend compte aujourd'hui avec les JO, on se rend compte aujourd'hui que le monde ressemble à ce qu'on a vu. Que quelqu'un dise aïe. Oui. Le monde ressemble à ce qu'on a vu. Le monde est très performant. Excellent, incroyable ce spectacle. Incroyable. Mais au milieu de l'extraordinaire, il y a le contre-nature. Il y a un mauvais message. Donc, ça devient naturel d'exposer les gens qui sont à 90% dénudés à la télé où il y a des milliards de personnes qui regardent, y compris les enfants. Ça devient naturel. Ce qui était contre nature devient naturel. Et la Bible dit, là où le péché abonde, ça veut dire que le mal prend de plus en plus d'espace. Là où le péché abonde, la grâce de Dieu doit surabonder. Le message de Dieu doit aussi se faire entendre. Et le message de Dieu ne doit pas seulement rester à l'église. Le prédicateur ne doit pas juste être le pasteur. Non! Le prédicateur est l'enseignant qui permet à 1000 personnes qui opèrent dans 1000 domaines différents dans le monde séculier d'écouter le même message et ensuite d'aller vomir ce message chacun dans son domaine de prédilection. Parce que le message de la vérité doit combattre le message de la réalité. Ce qu'on a vécu au JO, c'est la réalité. Ce que tu écoutes ce matin, c'est la vérité. Acclame le Seigneur. Acclame le Seigneur. Dis-moi Amen. Et le thème du message dans lequel je vais commencer cette semaine et qui va nous accompagner les 5 derniers mois de cette année, c'est ce que Jésus attend de nous pour que nous remportions la victoire. Ce que Jésus attend de nous pour que nous puissions remporter la victoire. Parce que la réalité est criante. Aujourd'hui, on n'a pas la victoire. La victoire, c'est ceux qui occupent les ondes, les différentes ondes de la télécommunication. Les chrétiens ne sont pas encore arrivés à faire un événement à la hauteur de ce qu'on est en train de voir pour les Jeux Olympiques. Malheureusement. Donc ça veut dire qu'aujourd'hui, nous ne sommes pas victorieux. Parce que ce n'est pas notre message qui est diffusé partout. Ce n'est pas notre message. C'est le message d'une vie contre nature. C'est tout à fait normal qu'un enfant ait 2 mamans, qu'un enfant ait 2 papas, qu'un enfant ait un papa le matin et qui le soir devient femme. C'est normal. C'est ce message qui est diffusé partout. Et pendant ce temps, ceux qui sont porteurs de la vérité et du véritable message ne se contentent que de venir le dimanche pour écouter la parole pendant 2 heures. Lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi, les autres travaillent à leur message. Les autres prêchent leur message. J'ai encore entendu, c'est intéressant de suivre les JO, hein. J'ai entendu le porte-drapeau, je crois, de l'équipe d'Angleterre, un athlète qui a gagné qui a eu plusieurs fois la médaille d'or, on était en train de le féliciter. Pourquoi? Parce qu'il avait avoué son homosexualité. Le journaliste était en train de le féliciter pour le courage qu'il a eu d'avouer son homosexualité. Alors les enfants, imaginez les enfants. Les enfants disent, waouh, il est champion olympique. Le monde entier l'acclame. Et il aime les hommes. Alors c'est un homme. Alors qu'est-ce que ça donne comme message aux enfants? Ça donne comme message aux enfants, je veux être comme lui. Pour être comme lui,
je vais être, pour faire comme lui, je vais être comme lui. Donc il n'y a pas de mal à aimer un garçon si je suis un garçon. Il n'y a pas de mal à devenir un homme si je suis une femme. Il n'y a pas de mal à ça. C'est le message que sont en train de transmettre la plupart de nos athlètes aujourd'hui. Aujourd'hui. Premier ministre français. C'est le premier ministre. C'est le premier ministre français, non? Premier ministre français. Homosexuel. Premier ministre anglais. Homosexuel. Premier ministre canadien. Homosexuel. Alors dites-moi, quelle loi ils vont voter? Ils vont voter les lois qui vont interdire aux églises de dire la vérité. Ils vont voter des lois qui vont nous forcer à envoyer nos prédications à un ministère. Et le ministère doit valider la prédication pour que je vienne vous le prêcher dimanche. Ils sont où? Ils sont à l'Assemblée nationale. Ils sont où? Ils sont au Sénat. Ils sont où? Ils sont au gouvernement. Et nous, on est où? À la prière. En train de faire quoi? De prier. Pourquoi? Seigneur, donne-moi l'enfant. Seigneur, donne-moi la guérison. Seigneur, donne-moi la délivrance. Alors qu'ils sont en train d'influencer les nations, et les nations, et les nations, et les nations. Et le message est passé et les milliards de personnes ont vu. Qu'est-ce que Dieu attend de toi et de moi pour que finalement nous sortions victorieux, victorieux. On ne devient pas victorieux juste en venant assister à un culte. C'est impossible. Tu ne réussis pas ton année à l'école si tu vas pendant 2 heures une fois au cours. C'est impossible. Tu n'auras pas la force. C'est pas possible. La réalité est en train de nous miner. La réalité est en train de nous miner. Il y a encore des lois qui sont sorties. Même ici, hein, des lois qui sont sorties. Même ici. Il y a des lois qui sont sorties. Toutes les finances de l'Église. Maintenant, on doit tenir la comptabilité de l'Église d'une certaine manière. Pourquoi? Parce que l'État, maintenant, a le droit, va venir voir comment vous gérez l'Église. Vous savez que le diable, la seule entité qui est capable de bloquer l'essor du diable, c'est l'Église. Et c'est toi et moi. Maintenant, ce que le diable sait faire aussi, c'est qu'il va nous emmener à nous focaliser sur ce qui n'est pas essentiel. Ça veut dire que notre âme a tellement été impactée. Quand on parle de quelque chose qui ne te concerne pas directement, ton âme est ailleurs. Ça veut dire que quand le sujet que nous sommes en train de développer ne te parle pas personnellement par rapport au défi que tu es en train de passer, ton âme s'envole. Voilà pourquoi vous allez voir en classe des gens qui sont distraits. On a beau faire un cours, mais il est distrait. Pourquoi? Ce que tu es en train de dire, professeur, ne m'intéresse pas. Donc il se met à rêver. Et à l'église, on a beaucoup de rêveurs. Tu es à l'église physiquement, mais ton âme n'est pas là. Soit tu somnoles, et encore, faut encore que je te voie. Si je ne te vois pas, ce n'est pas grave. Mais il faut que tu somnoles. Soit ton esprit est ailleurs. Mais je vais te rappeler une chose. Quand le diable et les serviteurs du diable vont commencer à abonder, que tu le veuilles ou pas, cet impact va venir chez toi. Il faut suivre les informations. La grande firme de la distribution Carrefour, connais Carrefour. Voilà. C'est un peu l'équivalent de King Marché, mais encore un peu plus grand quand même. Mais c'est juste pour vous donner un exemple. Carrefour a développé une application qu'ils vont mettre en place, qui est déjà en Chine. C'est que juste avec ton empreinte, tu peux payer les courses. Juste avec ton empreinte, tu peux payer les courses. Donc ça a été développé déjà en Chine, ça fonctionne déjà en Chine. Et maintenant, on est en train de progressivement de le rendre de plus en plus commun. Ça veut dire que tu vas faire les courses, tu mets ton doigt,
et puis tu payes. Ok? Alors, si tu regardes ce que Dieu dit, il est juste en train de dire que, non, pour ne pas faire peur, le but c'est pas de faire peur, le but c'est pas de faire peur. C'est juste pour vous expliquer que l'ennemi veut contrôler nos vies. Parce qu'en réalité, un enfant de Dieu est contrôlé par le Saint-Esprit. Donc l'ennemi veut contrôler la vie de l'humanité. Donc si tu as une puce dans ta main et que tu payes avec tes empreintes, ça veut dire qu'on a accès à ta santé, à ton comportement, à tes habitudes d'achat. Ça veut dire qu'on peut complètement programmer ce que tu veux avant même que tu le veuilles. Mais ce n'est pas divin. Dieu nous a affranchis. Dieu nous a rendus libres. Ce n'est pas pour que nous soyons esclaves d'un système, ou encore esclaves des hommes, ou encore esclaves des personnes qui ne sont pas en Christ. Nous vivons dans un monde où les enfants de Dieu doivent se réveiller. Le fait de venir à l'église ne doit pas juste être une formalité. Le fait de venir à l'église doit être salutaire. Je viens pour comprendre comment combattre la réalité par la vérité. Parce que ce qui est réel n'est pas plus fort que ce qui est vrai. Dieu dit que même si tu es pauvre selon le monde, c'est une réalité. Dieu dit que tu es riche. Donc quand Dieu dit que tu es riche, c'est ça la vérité. Donc tu dois vivre selon la vérité et non pas vivre selon la réalité. Dis-moi amen. Alors qu'est-ce que Dieu attend de nous? Qu'est-ce que Jésus attend de nous? Pourquoi je parle de Jésus? Parce que Dieu a dit deux choses. La première chose que Dieu a dite, c'est dans Jean 3, verset 16. La Bible dit, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, qui, Jésus, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. La première chose que tu dois comprendre sur Jésus, c'est que Jésus est le symbole de l'amour de Dieu pour toi. Dieu t'aime. Dieu t'a tellement aimé qu'il a donné ce qu'il avait de plus cher. Jésus, son Fils. Donc, peu importe comment tu es né, peu importe la manière dont tu vis, sache que Dieu t'aime. Sache que le Dieu créateur t'aime. Et s'il t'aime, il veut le meilleur pour toi et pour moi. Ça, c'est la première chose que tu dois assimiler et comprendre. Dieu t'aime. Deuxième chose concernant Jésus, qu'a fait le Père, c'est que la Bible dit dans Marc, c'est dans Marc, non, pas Marc, dans Matthieu 3, versets 16 à 17, la Bible dit, dès qu'il fut baptisé, Jésus sortit de l'eau, alors le ciel s'ouvrit pour lui, et il vit l'Esprit de Dieu descendre comme une colombe et venir sur lui. Au même instant, une voix se fit entendre du ciel en ces mots, c'est Dieu qui parle. Celui-ci est mon Fils bien-aimé, en qui j'ai mis toute mon affection, écoutez-le. La deuxième preuve du rôle de Jésus dans ta vie, c'est que Dieu dit, il faut écouter Jésus. Je t'ai aimé de la même manière que j'ai aimé Jésus, premièrement. Deuxièmement, écoute Jésus. Pourquoi? C'est moi le Créateur qui vous ai dit, écoutez Jésus. Jésus a dit, je suis le chemin, je suis la vérité et je suis la vie. Nul ne peut venir au Père sans passer par moi. Donc Jésus nous a rendu, si vous voulez, la vie simple. Comment? En l'écoutant. La Bible est composée de deux grands livres, l'Ancienne Alliance et la Nouvelle Alliance. La Nouvelle Alliance parle de la venue de Jésus et de ce qu'il a dit et ce qu'il a fait pour l'humanité. Ça signifie que ce que Jésus a fait pour l'humanité, nous devons écouter ce qu'il a à dire et faire ce qu'il a à nous dire. Est-ce que je parle à quelqu'un? Alléluia. Je suis en train d'introduire un thème important. Et tu comprendras. Important et capital. Dis avec moi, merci Jésus. Pour ton sacrifice et pour ta parole. Ok. Donc, quelqu'un a dit que si vous voulez réussir dans la vie,
cela ne dépend pas de la manière dont vous êtes né et cela ne dépend pas même des conditions qui ont entouré votre naissance. Ce qui détermine votre réussite, ce sont les décisions que vous prenez aujourd'hui et la manière dont vous allez finir votre vie. Amen. Ça signifie qu'aujourd'hui, tout le monde a la capacité de réussir sa vie. Dis à ton voisin, tu as la capacité de réussir ta vie. Dis à l'autre voisin, tu as la capacité de faire les bons choix. Non, dis-le encore, tu as la capacité de faire les bons choix. Et de réussir. Et tu vas réussir. Dis amen et acclame le Seigneur pour lui. Donc, oublie la manière dont tu as commencé ta vie. Si tu as bien commencé, gloire à Dieu. Si tu as mal commencé, comme la plupart, ce n'est pas grave, ce n'est pas ce qui compte. C'est ce que tu décides de faire aujourd'hui et les actes que tu décides de poser aujourd'hui. Ok? Amen? Ok. Maintenant, dans les actes que vous décidez de poser aujourd'hui, je vais vous prendre 2 exemples bibliques. Paul a été meurtrier des chrétiens, a été persécuteur des enfants de Dieu. Un meurtrier et un persécuteur. Ce Paul-là qui a été meurtrier et persécuteur, la Bible nous explique que le même Paul a dit dans le livre de 2 Timothée 4, versets 7 à 8, Paul a dit, j'ai combattu le bon combat, j'ai terminé la course et j'ai gardé la foi. Désormais, la couronne de victoire ou encore la couronne de justice m'est réservée. Le Seigneur, le juste juge, me la remettra ce jour-là, non seulement à moi, mais aussi à tous ceux qui auront attendu avec amour sa venue. Paul est en train de dire, même si j'ai mal commencé ma vie, même si j'ai été meurtrier des enfants de Dieu, néanmoins, j'ai combattu le bon combat. J'ai mal commencé, mais j'ai bien fini. Alléluia. J'ai combattu le bon combat. J'ai achevé la course. J'ai gardé la foi. Le même Paul explique comment il est arrivé à changer la destinée de sa vie. Comment il a fait pour passer d'un meurtrier à une personne qui a écrit 1/3 de la Bible et le ciel l'a acclamé. Il a mal commencé, mais à la fin de sa vie, le ciel l'a acclamé. Qu'est-ce qui fait que tu peux commencer mal, mais finir dans l'apothéose et le ciel t'acclame? Paul explique dans 1 Corinthiens 11, verset 11, ce qu'il a fait. Il dit, 1 Corinthiens 11, verset 1, la Bible dit, 1 Corinthiens 11, verset 1, la Bible dit, Paul dit, soyez mes imitateurs, comme moi-même j'ai imité Jésus le Christ. Alors Paul est en train de dire, si j'ai combattu le bon combat, achevé la course, gardé la foi, malgré le fait que j'étais hors course au début de ma vie, c'est que j'ai fait une chose, j'ai imité Jésus. J'ai écouté Jésus. J'ai imité Jésus. Voilà pourquoi Paul dit, mais soyez mes imitateurs, comme moi, j'ai imité un modèle qu'on appelle Jésus. Pourquoi Jésus est le modèle? Parce que Dieu lui-même a dit, mais ce Jésus, écoutez-le. Tout ce que Jésus vous dira de faire, faites-le. Tout ce que Jésus a dit, dites-le. Soyez juste des imitateurs. Et si vous imitez Jésus, alors vous combattrez le bon combat. C'est quoi combattre le bon combat? Le bon combat, si la Bible parle de bon combat, c'est qu'il y a beaucoup de mauvais combats. S'il y a combattre, ça veut dire que tu peux combattre pour la réussite de ta vie. Je connais beaucoup de personnes qui combattent pour réussir leur carrière professionnelle. Tu as quel âge? 35 ans. Mais tu ne penses pas qu'il faut que tu te maries? Non, d'abord ma carrière. D'abord ma carrière. Donc, elle sacrifie sa vie de famille pour une réussite au niveau de la carrière. Parce qu'elle considère que réussir professionnellement est le plus important. Si je réussis professionnellement, je serai à l'aise, je serai confortable et ensuite je pourrai penser à bâtir une famille. Parce qu'une famille, ça coûte. Donc pour avoir de l'argent, laisse-moi d'abord me focaliser sur le travail. C'est bien, mais ce n'est pas l'essentiel. Beaucoup se focalisent sur beaucoup de choses, mais beaucoup font beaucoup de faux combats.
En exemple très clair, tu peux être dans une filière littéraire. Quand tu es dans une filière littéraire, les matières qui ont un gros coefficient, c'est le français, ça peut être l'anglais, la philo, le latin. Ok? Tu peux avoir les sciences physiques. Ça n'aura pas un grand coefficient. L'éducation physique, ça n'aura pas un grand coefficient. Pourquoi? Parce que tu es dans une filière littéraire. Tu peux être dans une filière scientifique. Maths, physique, chimie. Tu peux avoir le français, oui. Tu peux avoir l'anglais, oui. Mais tu peux avoir le sport, l'éducation physique, oui. Mais en termes de coefficients, ça n'aura pas les mêmes coefficients. Ok? Ah, pondération. Pondération. Ça n'aura pas la même pondération. C'est ça? C'est sûr. Tu peux être dans une filière sportive, comme un athlète. Ok? Et en général, vous allez voir que les domaines, les matières qui ont une grande pondération, c'est ça? On apprend tous les jours. Qui ont une grande pondération, ce sont les matières dans lesquelles tu as le plus de temps ou d'heures de cours. Je parle à quelqu'un jusque-là? Jusque-là? Maintenant, admettons que tu sois dans une filière littéraire, Michel. Que tu sois dans une filière sportive, Jean-Claude. Et que tu sois dans une filière scientifique, AP Aurélia. Ok? Et que dans la filière scientifique, tu n'aies que des 15 ou des 16 en français, histoire géo, latin. Mais dans le domaine scientifique, tu as 5. Et, pasteur Jean-Claude, dans ta filière sportive, en sciences, maths, physique, chimie, tu as 18. Mais dans la filière sportive, tu as 9. Et que Michel, dans la filière littéraire, ok? Tu es 14. Et en maths, physique, chimie et sport, tu es 2, 5 et 7. Qui va réussir les examens? Michel. Pourquoi? Parce que dans les domaines de sa filière, il a de bonnes notes. Qu'est-ce que ça signifie? Nous sommes en Christ. Et en tant que chrétiens, nous avons des matières où nous devons exceller. Alors on va dire, je viens à l'église, c'est déjà bien. Oui, mais ce n'est pas la matière principale. Je sers à l'église, c'est très bien. Mais ce n'est pas la matière principale. Il y a des matières principales. 1, il faut connaître. Et 2, il faut les pratiquer. Et 3, il faut réussir. Pourquoi beaucoup de chrétiens sont en Christ, mais ils vivent comme s'ils étaient en crise? Ma vie, je suis en Christ. Je connais une sœur. Elle me dit, pasteur, j'ai repris à fumer. Mais pourquoi tu as repris à fumer? J'ai demandé ça à Dieu. J'ai demandé ça à Dieu. Ça fait longtemps que je le sers. Je n'ai pas reçu. Mais qui te dit que ce que Dieu attend de toi, c'est que tu le serves? Le service chantre ou instrumentiste. Est-ce que ce service a un gros coefficient? Seigneur, je viens à l'église. J'ai arrêté les boîtes de nuit. Je donne ma dîme. Je sers. Et regarde, Seigneur, le résultat de ma vie. Regarde, Seigneur. Si c'est comme ça, je préfère repartir. Mais qui te dit que les matières dans lesquelles tu sers Dieu sont des matières à gros coefficients? Est-ce que tu t'es posé la question sur quelles sont les matières à gros coefficients
ou à grande pondération. Ça me fait bizarre, pondération. Ça fait comme si je ponds des œufs. Donc quand j'exprime le mot pondération, ça me fait des expressions. Pondération. Ok. Bon. Aidez-moi pour pondération. Ok? Paul dit, j'ai combattu le bon combat. Ça signifie qu'il y a des mauvais combats. Peut-être que tu passes ton temps à prier. Oui, mais tu pries pour un domaine où la pondération est moindre. Et donc, ça fait des chrétiens frustrés. Ça fait des chrétiens amers. Ça fait des chrétiens qui vont à l'église parce que émotionnellement, j'ai fait mon boulot. Je suis allé à l'église, quoi. C'est au moins ça. Je suis allé à l'église. Mais il ne s'agit pas juste d'aller à l'église. Il s'agit pour entendre ce que Dieu attend de toi. Pour que tu sois victorieux dans cette vie. Donc si tu n'es pas victorieux dans cette vie, malgré le fait que tu sois en Christ et que tu sers, c'est qu'il y a un problème. C'est que dans la répartition de tes efforts, tu combats le mauvais combat. Est-ce que je parle à quelqu'un? La Bible dit, vous les reconnaîtrez à leurs fruits. Combien de chrétiens ne sont pas déçus? Combien de chrétiens ne sont pas déçus? Seigneur, j'ai prié pour ça. Seigneur, j'ai prié pour ça. Seigneur, j'ai fait ça. Seigneur, j'ai fait ça. Seigneur, j'ai fait ça. Et malgré le fait que j'ai fait ça, Seigneur, voilà le résultat. Et des fois, comme on a un peu de pudeur et on n'ose pas le dire à Dieu, on le pense. Or, tu sais que Dieu voit tes pensées plus que tes paroles. Et donc, ça fait que, au lieu qu'on soit dans la victoire, mais on continue à s'enfoncer. Et on continue à s'enfoncer. Et on continue à s'enfoncer. Et la chrétienté est devenue comme un piège. Parce que je ne peux pas vivre comme avant, comme un véritable païen libre. Je fais ce que je veux, quand je veux, où je veux. Je ne peux pas le faire parce que j'ai peur de ce que les gens vont dire. Mais je suis en Christ, mais je ne suis pas heureux. Et donc, la chrétienté est devenue comme une prison pour beaucoup. On est en Christ, mais on est triste. On a une vie chrétienne fade. On n'est pas heureux. Tu vois, on n'est pas heureux. On vient parce qu'il faut venir. On vient parce qu'il faut venir. Alors on vient et puis on fait la sieste un peu à l'église. Et après on fait ça. Midi. Pasteur, tu as 20 minutes. Mais je ne le dis pas. Pourquoi? Parce qu'on ne trouve plus... En fait, on ne combat pas le bon combat. On s'est trompé de combat. Est-ce que c'est la faute à Dieu? Non, Dieu n'a jamais tort. Si quelque chose ne va pas, c'est forcément de notre côté. Alléluia. Alors Dieu, il dit ici, j'ai combattu le bon combat. J'ai combattu le bon combat. J'ai combattu le bon combat, j'ai terminé la course et j'ai gardé la foi. Alors quand il dit j'ai gardé la foi, ça veut dire que j'ai eu quelque chose au début. On va prendre ça. J'ai eu quelque chose au début et j'ai gardé ça jusqu'à la fin. J'ai gardé la foi. Ça veut dire qu'avant même que je sois dans le combat, j'avais cette foi. J'ai combattu le bon combat avec la foi. J'ai achevé la course avec la foi. Et donc la foi du début, je l'ai à la fin. J'ai gardé la foi. Est-ce que je parle à quelqu'un? J'ai gardé la foi. Ok, pasteur. Donc la foi, c'est quoi? Mais la foi est la ferme assurance des choses qu'on espère et la démonstration de celles qu'on ne voit pas. Ok, ça c'est compliqué, pasteur. Trouve un autre verset. D'accord, il n'y a pas de problème. Je change. Je trouve un autre verset. La foi vient de ce qu'on entend. De ce qu'on entend de Dieu. Ça veut dire que si tu entends le même message qui ne vient pas de Dieu, tu auras la foi en ce message tronqué. Comme le message diffusé pendant les JO. C'est parce que la foi vient de ce que Dieu dit. La foi de Dieu vient de ce que Dieu a dit. Mais si Dieu ne dit pas
et que tu entends d'autres messages, ta foi viendra de ce message-là. Donc la foi de Dieu vient de ce que Dieu dit. Et de ce que Dieu dit, avec la foi de Dieu, je peux combattre le bon combat. Parce que la foi de Dieu me permet de combattre le bon combat. Dans le combat, ce qui va être attaqué, c'est ma foi. Ça signifie que quand Dieu te parle, tu vas te battre pour garder ce que Dieu t'a dit. C'est ça le combat. Dieu t'a parlé. La foi vient de ce que Dieu dit. Ok, Dieu m'a parlé. Voilà ce que Dieu m'a dit. Maintenant, quand tu vas te lever et que tu vas affronter la réalité dès que tu vas sortir de lundi à samedi prochain, la réalité va combattre ta foi. La réalité va combattre ce que Dieu t'a dit. Combat le bon combat. Alléluia. Peu importe la manière dont tu es né. Dieu parle à Gédéon dans Juge 6 ou dans Juge 7. Dieu parle à Gédéon. Gédéon est un jeune garçon qui a grandi dans la mauvaise famille, qui a grandi dans le mauvais environnement, qui n'avait pas les bonnes références. Gédéon 6, versets 14 à 17, là Dieu vient voir Gédéon et Dieu dit, et la foi vient de ce que Dieu a dit. Dieu dit à Gédéon, Gédéon, va avec la force que tu as, délivre Israël de l'oppression de Madian, n'est-ce pas moi qui t'envoie? Dieu dit, va Gédéon, va délivrer ton peuple, va délivrer ta nation, va délivrer ton pays, va délivrer ton environnement. Gédéon dit, mais Seigneur, il dit, Seigneur, avec quoi je vais délivrer la nation? Je suis un jeune garçon. Regarde le message qui a été donné au JO. Qui suis-je pour aller me battre contre le système qui a mis en place le message diffusé aux JO? Mais comment je vais faire? Par où je vais commencer? Dieu lui, et Gédéon dit, mon clan est le plus faible de Manassé. Et je suis le plus petit dans la famille de mon père. Je suis rien. Je suis un enfant. Ma famille est petite. Elle est négligée. Et dans la famille, je suis le plus faible. Comment tu peux dire que je vais me lever pour combattre Madian et libérer tout Israël? Je ne peux pas. Dieu lui répond. L'Éternel répondit, mais je serai avec toi. Et tu battras les Madianites. Comme s'il s'agissait d'un seul homme. Je serai avec toi. Dès lors que tu reçois ma parole, je suis avec toi. Et si tu diffuses ma parole, et si tu proclames ma parole, et si tu prêches ma parole, je serai derrière la parole pour l'exécuter. Je serai avec toi. Encore faudrait-il que tu reçoives ma parole et que tu ailles parler mon message. Mais se lever pour le faire n'est pas simple. C'est pas simple. Mais est-ce que nous avons le choix? On n'a pas le choix. On n'a pas le choix. Parce que quand on voit la réalité, des fois on a même honte de sortir nos Bibles. On a même honte devant à la pause au travail, de pouvoir mettre un chant d'adoration, de mettre notre Bible, ouvrir notre Bible et de parler. Et de pouvoir méditer la parole. Non. On a honte de ça. Mais si vous voyez bien, les autres dans le monde n'ont pas honte de s'attraper main dans la main ou de s'embrasser homme avec les hommes. Ils n'ont pas honte. Mais quand ils le font, ils diffusent un message. Le message, ce n'est pas forcément ce que tu dis, c'est ce que tu es. Amen. Ils n'ont pas honte de le faire. Je me suis retrouvé un jour en Espagne. J'ai cru que j'étais en enfer. J'aime les Espagnols, c'est pas un problème. Mais je me suis dit, mais c'est pas possible. Nous étions à l'aéroport. Je dit, mais c'est pas possible. Tu voyais deux hommes. Déjà, vous êtes des hommes, ça va. Mais habillez-vous au moins correctement. Et ils étaient en train de pousser. Ils avaient une poussette avec un bébé. Deux hommes. Tu vas à la gare, tu prends le train, deux hommes. Mais faites ça au moins chez vous, cachez-vous, j'en sais rien. Non,
Liberté, égalité, pas fraternité. Mais à un moment, mais pourquoi vous ne le faites pas chez vous? Pourquoi vous êtes obligé de le faire en public? Parce que c'est un message. Et attention si tu les regardes mal. Hein? Et attention si tu les pointes du doigt. Pourquoi? Parce qu'ils ont tellement convaincus par leur message qu'ils ont le droit de s'affirmer. Alors, il y a une chose quand même qui est particulière. Des fois, on t'impose de porter le drapeau. Tu vois? Travaux multicolores. On t'impose de le porter. Si tu ne le portes pas, ça veut dire que tu es contre. Mais maintenant, si moi je porte Jésus, j'ai un problème. Non, vous êtes en train de faire du prosélytisme, c'est pas normal. Mais diffuser le message d'amour, c'est pas bon. Diffuser un message contre nature, c'est ça qui est bon. Et le problème, c'est que nous, les chrétiens, on ne fait rien. On se cache dans nos veillées de prière. On se focalise uniquement quand il s'agit des prières pour ma propre délivrance. Mais si on doit prier pour la nation, si on doit prier pour la diffusion de l'évangile, si on doit investir pour que l'église sorte et va évangéliser, là, tu perds les 3/4 de l'église. Pourquoi? Ça ne les intéresse pas. Mais si ça ne t'intéresse pas, ça aura tes enfants. Ça aura tes petits-enfants. Parce que tu vas les mettre dans quelle école? Et quand on va imposer des livres, qu'est-ce que tu vas dire? Et quand on va leur imposer des sorties, qu'est-ce que tu vas lire? Qu'est-ce que tu vas dire? Quand on va leur imposer des films, qu'est-ce que tu vas dire? Tu prendras ton enfant et tu diras, je vais éduquer mon enfant seul, aller à la maison? Tu auras le temps de le faire? Tu seras piégé. En Afrique, gloire soit rendue à Dieu, on a tous été bien éduqués. Pourquoi? Parce que tu te comportes mal. Je n'ai pas à dire, Jérémie, arrête tes bêtises. Non, il n'y a pas de ça en Afrique. Hein. Je te donne 2 gifles rapides, papa. C'est vite fait, bien réglé. Hein? Et même, je ne sais pas si aujourd'hui ça existe encore, mais même le voisin avait le droit de te corriger quand tu faisais une bêtise. Et si tu rentres à la maison, tu dis, le voisin t'a tapé, on te tapait encore. N'est-ce pas? Aujourd'hui, en Europe, tu n'as même pas le droit de toucher ton enfant. Même pas le droit de toucher ton enfant. Je connais un neveu à moi. Brillant, un jeune, brillant. Je ne sais pas ce qui s'est passé avec une de ses amies. Je ne sais pas ce qui s'est passé. La fille est allée dire, quelques mois après, il a abusé de moi. Écoutez-moi bien, il a abusé de moi. La police est venue prendre ce monsieur. On l'a mis directement en garde à vue et en prison, en attendant son jugement. Papa, on ne l'a même pas jugé. Même pas. Ça fait plus d'1 an. Il attend son jugement. Bon, admettons que ce soit faux. Et je crois que c'est faux. Il aura quand même mis 1 année. Mais on vit dans un monde. Si l'enfant de Dieu que tu es et que je suis, tu ne te lèves pas pour apporter au monde ce que Dieu attend de toi et de moi, le monde aura raison de nous. Est-ce que je parle à quelqu'un? Ce sont des messages qui, des fois, sont difficiles à donner à l'église parce que, bon, ce ne sont pas des messages où tu te lèves et tu dis Amen. Ce sont des messages qui se focalisent sur l'essentiel. Pourquoi Dieu t'a appelé? Pourquoi Dieu t'a fait venir et pas ton frère, pas ta soeur, pas ton épouse, pas ton époux, pas tes parents? Pourquoi c'est toi qui écoutes ce message et pas quelqu'un d'autre? Pourquoi? Pourquoi Dieu t'a choisi et pas quelqu'un d'autre? Si on n'a pas ce type de message
De temps en temps, on va combattre des mauvais combats. On va combattre des futilités, On va se battre pour rien du tout. Dis-moi aïe. Dis-moi aïe. Ce que Dieu attend, Dieu est patient dans nos faiblesses. Alléluia. Quelqu'un dira, mais pasteur, je ne sais même pas comment faire. Pasteur, je suis incapable. Pasteur, peut-être que vous êtes pasteur, vous avez reçu l'onction. Vous, en fait, vous êtes pasteur. Pasteur, c'est un titre. Je n'irai pas au ciel parce que je suis pasteur. C'est juste un titre. Nous sommes tous des enfants de Dieu. Et dès lors que nous sommes enfants de Dieu, Dieu attend de nous que nous demandions juste sa présence. Ça veut dire que dit Seigneur, j'ai besoin de toi. Et j'ai besoin que tu me parles. Je sais que je ne connais pas ta volonté. Mais je viens à l'église pour connaître ta volonté. Seigneur, je sais que je suis incapable. Mais je viens à l'église parce que tu peux me rendre capable. Justement, c'est parce que je suis incapable. Mais que je suis un choix pour Dieu. Parce que si j'étais capable, les victoires seraient mes victoires. Mais parce que je suis incapable, alors je sais que si malgré mon incapacité, je remporte la victoire, les gens diront, c'est pas toi, c'est forcément Dieu. Voilà pourquoi j'intéresse Dieu. La Bible dit dans le livre de Philippiens 2, verset 13. Je commence à atterrir, ou j'atterris. Philippiens 2, verset 13, la Bible dit, car c'est Dieu lui-même qui agit en nous pour produire à la fois le vouloir et le faire conformément à son projet plein d'amour. Ça veut dire que quand tu dis Seigneur, j'ai besoin de toi parce que je suis conscient que le monde qui nous entoure est un monde mauvais. Il y a un mauvais message. Seigneur, où est la lumière? Seigneur, c'est pas normal. Quand les gens crient à ça, alors Dieu vient susciter en toi le désir de connaître sa volonté. Quand tu commences à t'interpeller sur les choses qui sont anormales autour de toi, alors Dieu vient susciter en toi le désir de connaître sa volonté. Et ce n'est pas tout. Et il vient susciter en toi le désir de recevoir sa capacité. Ça veut dire que ton cœur commence à bouillir pour tout ce qui est anormal. Et Dieu te donne la capacité pour corriger ce qui est anormal. Alors ça fait un David devant un Goliath. Oui, Dieu a besoin des petits David pour battre les grands Goliaths que nous trouvons dans ce monde. Est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce que je parle à quelqu'un? Tout ce dont Dieu a besoin, c'est que tu te dises, ma vie, ce n'est pas le plus important. Parce qu'en réalité, Dieu a déjà pris ma vie. Donc en fait, j'ai déjà gagné. Mais maintenant, il faut que ma vie serve en fait. Il faut que ma vie serve. Le pasteur a une vie. Lui aussi, au-delà de la prédication, il doit impacter aussi. Il doit influencer aussi. Au-delà. Ce n'est pas sur cette chair qu'on fait la différence. C'est quand on dit Amen et que tout le monde sort dehors. La Bible dit, nous sommes la lumière du monde, pas de l'église. Nous sommes le sel de la terre, pas du sol de l'église. Que l'église soit belle parce qu'elle est en train d'être transformée, gloire à Dieu, quand on aura une belle église demain, gloire à Dieu. Mais ce n'est pas le plus important. Le plus important, c'est d'aller vers le quiconque là. Lui annoncer ce message qui est venu à moi. Lui annoncer cette parole qui est venue à moi. Alors qu'est-ce que Dieu attend de nous? La Bible dit, il produit le vouloir et il produit le faire. Ça veut dire ici, ce que Dieu attend de nous, c'est que Dieu veut que nous puissions avoir un type de cœur. Le vouloir là, c'est que Dieu veut que nous puissions avoir un type de cœur. Et le faire, Dieu veut
que nous puissions agir d'une certaine manière. Est-ce que tu me suis? Suis-moi, suis-moi, suis-moi. Alléluia. Le vouloir signifie Dieu veut que nous puissions avoir un type de cœur. Et le faire signifie que Dieu veut que nous puissions avoir une certaine capacité, une certaine aptitude à. Regardez ce que Jésus dit, je vous donne 2 versets et vous allez bien comprendre. Jésus dit dans Jean 4, verset 34, Jésus dit, ma nourriture est de faire la volonté de celui qui m'a envoyé et d'accomplir son œuvre. Donc il y a toujours la notion de volonté et la notion de capacité à. Est-ce que vous me suivez? Rappelez-vous, le titre, c'est qu'est-ce que Dieu attend de nous pour que nous puissions remporter la victoire? Qu'est-ce que Jésus attend de nous? Alors Jésus dit, ma nourriture est de faire ta volonté et d'accomplir ton œuvre. C'est ma nourriture. Ok. 2e verset, Jésus parle encore et il dit, Jean 20, verset 21, Jésus leur dit de nouveau, que la paix soit avec vous, tout comme le Père m'a envoyé, moi aussi je vous envoie. Ok. Seigneur, donne-moi ta volonté. Et Seigneur, de la même manière que tu m'as envoyé, c'est Jésus qui parle, eux aussi, je les envoie. La volonté et la capacité. Amen. La volonté et la capacité. Dis à ton voisin, la volonté et la capacité. Ce que Jésus attend de nous, c'est la volonté de Dieu et la capacité de Dieu. Je vais m'arrêter juste sur la volonté de Dieu. Et on va finir avec ça ce matin. Les chants, vous pouvez commencer à venir. Regardez ce que la Bible dit. Dans Matthieu 22, versets 36 à 40, la Bible dit, et rappelez-vous ce dont je vous ai parlé sur les pondérations en fonction des matières. Les pondérations en fonction des matières. Ça veut dire, quelle est la matière qui a le plus de poids ou de points. C'est bon? Et je prenais l'exemple de celui qui vient à l'église, qui sert à l'église. Tu viens à l'église, c'est bien. Tu as des points. T'as des points. Tu sers à l'église, c'est bien. Tu as aussi des points. Mais il y a d'autres. Tu donnes ta dîme, c'est excellent. Tu investis pour les chaises parce qu'il faut qu'on les change. C'est très bien. Mais regardez maintenant ce que Dieu dit. Jésus parle. Jésus dit, on pose une question à Jésus. Maître, quel est le plus grand commandement de la loi? Quelle est la matière avec le pourcentage de pondération le plus élevé? C'est bon? Vraiment, votre mot pondération, là, vraiment, j'ai du mal. Il dit, ou coefficient, voilà. Il dit, écoutez-moi bien, Jésus répond et nous donne, quel est le plus grand commandement que tout le monde connaît? Tu aimeras le Seigneur, Dieu, de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta pensée. C'est le premier et le plus grand des commandements. Le domaine où le pourcentage est le plus élevé, c'est quoi? Aime Dieu. Aime Dieu plus que donner ta dîme là. C'est bien. Aimer Dieu, c'est encore mieux. Ça ne veut pas dire que tu ne vas pas donner ta dîme, non. Ça veut dire que aimer Dieu, c'est vraiment là où tu dois mettre la majeure partie de tes efforts. Amen. Ok, quelqu'un dira, oui mais Seigneur, aimer Dieu, comment je peux aimer Dieu que je ne vois pas? Comment je peux aimer Dieu que je n'entends pas? Oui, comment je peux aimer Dieu que je n'entends pas, que je ne touche pas? Pourquoi? Parce que Dieu, tu m'as fait avec 5 sens. J'ai la vue, j'ai l'ouïe, j'ai l'odorat, j'ai le goûter, j'ai le toucher. Et toi, tu es dans le domaine spirituel. Je ne peux pas te voir avec les yeux, ni de toucher avec la main. Donc c'est bien beau de t'aimer. Je ne sais même pas ce que ça veut dire aimer Dieu de tout son cœur. Ça veut dire quoi, aimer Dieu de tout son cœur? Alors Dieu dit, ok, voici le second qui est égal au premier.
tu aimeras ton prochain comme tu t'aimes toi. En le faisant, tu aimes Dieu. Waouh! Waouh! Il dit, de ces deux lois dépendent toute la loi. Toutes les lois. Toutes les lois. La loi de la prière, oui. La loi de la prière dépend d'abord de la loi de l'amour. La loi de la dîme et des offrandes, oui. La loi de la dîme et des offrandes dépend de la loi de l'amour. La loi du service, oui. La loi du service dépend de la loi de l'amour. De ces deux lois dépendent toute la loi. Et ce n'est pas tout. Ça dépend aussi toutes les prophéties. Quoi? Ça veut dire tout ce que j'ai reçu, tout ce qu'on a dit sur moi, quand on m'a imposé la main, quand on a prié sur moi. Pasteur, prie pour moi. Pasteur, prie pour moi. Pasteur, prie pour moi. Pasteur, prie pour moi. J'ai des examens. Pasteur, prie pour moi. On va me faire opérer. Pasteur, prie pour moi. Je dois voyager. Pasteur, prie pour moi. Toute ma prière là, écoute-moi bien, est fonction de la manière dont tu aimes quelqu'un là. Maintenant, tu es à côté d'une personne que tu ne connais pas. Tu es à côté de cette personne pendant 2 heures. Quand tu es venu t'asseoir à côté, des fois tu lui as même pas dit bonjour. La seule fois où tu lui dis bonjour, c'est quand on dit, dis bonjour à ton voisin. Dire bonjour, c'est pas aimer. Tu aimeras ton voisin comme tu t'aimes, et en le faisant, tu aimes Dieu. Ça veut dire la manière dont tu vas aimer le voisin, Dieu considère que c'est comme ça que tu l'aimes. Je ne sais pas si tu es conscient de ce commandement qui est clair, mais qui est si compliqué à mettre en pratique. Je me lève, je ne connaîtrai même pas le nom de la personne qui est à côté. Quand je dirai à dimanche prochain, communion fraternelle, je vais aller automatiquement vers ceux que je connais. Alors que Dieu a fait en sorte que tu t'assieds à côté d'une personne où la solution à son problème est en toi. Parce que Dieu ne fait rien au hasard. C'est Dieu qui vous positionne. C'est Dieu qui vous positionne. Pour que vous soyez des bénédictions les uns pour les autres. Si, à l'église, on a été ensemble pendant 2 heures à côté, et que je ne t'ai pas calculé, sauf quand on t'a forcé à dire, dis bonjour à ton voisin. Alors, si tu ne l'as pas fait avec ton frère qui est à l'église, à côté de toi, tu ne le feras jamais avec tes amis au travail. Jamais tu le feras. Tu le feras encore moins avec une personne que tu rencontres dans la rue. Et bizarrement, une personne que tu rencontres dans la rue, dans ton regard, tu vois, il y a des gens que tu ne vois pas. Mais il y a des gens que tu vois. Ton regard s'arrête sur certaines personnes. Et quand tu t'arrêtes sur certaines personnes, des fois c'est pour critiquer. Ah, vraiment compassion pour cette personne. Ouh là là. Et puis tu continues. Non. Pourquoi ton regard s'est arrêté sur ton prochain? C'est ton prochain. Si ton regard s'est arrêté sur ton prochain, Dieu est en train de dire, si je t'ai emmené là, c'est pour que tu exprimes l'amour que tu as pour moi vis-à-vis de cette personne qui est là. Parce qu'en aimant cette personne qui est là, tu m'aimes. Tu m'aimes, moi. Tu m'aimes. Alors si tu échoues à ces 2 commandements qui sont les plus importants, mais venir à l'église, c'est bien. Donner ta dîme, c'est bien. Servir, c'est bien. Mais tu vas échouer. Parce que quand on va faire la pondération de tout, dans les 2 commandements les plus importants, tu seras hors course. Alors nous, des fois, on vient à l'église. On a des frères et des sœurs en qui on ne s'entend pas. Et quand l'accueil nous met de côté,
quand tu sens que tu vas aller à côté de la personne que tu t'entends pas, tu dis non, 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 madame, non, 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 j'allais aux toilettes. Parce que tu sais qu'en allant aux toilettes, même si tu n'as pas envie d'aller aux toilettes, on va remplir les chaises entre-temps. Mais le sentiment, c'était juste que tu as vu une personne. Ah, tu ne veux pas t'asseoir à côté de cette personne. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Ce verset est égal à tu aimeras Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toutes tes pensées. Ça, ce n'est que le premier point. Le deuxième point, je dirais la semaine prochaine. Qu'est-ce que Jésus attend de nous? Mais Jésus... Il y a... Des fois, tu pries et tu jeûnes et tu t'attends à des choses qui seront juste débloquées quand tu vas t'oublier un peu et penser de manière sincère à l'autre. Je dis bien de manière sincère à l'autre. Juste de manière sincère. Je ne sais pas si j'ai fait ça, je vous ai dit ça une fois. J'étais à Paris, je rentrais chez moi et là où j'habitais, je passais par les bois de Boulogne. Bois de Boulogne, ça correspond à... ici, je ne sais pas. Hein? Il n'y en a pas? C'est une grâce, dans tous les pays, il y en a. Non, pas Pacajuma. Bois de Boulogne, c'est pas Pacajuma. Loukoussa, voilà. Là où vous voyez des personnes habillées d'une manière... tu vois, non? Des coins... À Abidjan, on appelle ça rue Princesse. Ok? Enfin, c'est la rue des prostituées, si vous voulez. Voilà, la rue des prostituées. Et donc, Bois de Boulogne, c'est comme ça. C'est à une certaine heure, c'est comme ça. Elles sont alignées comme ça. Alors, moi, je passais toujours devant pour aller chez moi. Donc, je suis passé devant. Et quand je passais devant, vous voyez, il y a toujours des demoiselles qui vont... Et moi, je suis passé devant. J'ai dit, ouh! Et puis, je suis passé. Et quand je passe, j'entends la voix de Dieu qui me dit, fais demi-tour. Je dis, fais demi-tour. J'entends la voix du Seigneur. Il me dit, fais demi-tour. Je dis, pourquoi je fais demi-tour? Il dit, fais demi-tour. Je dis, oh, pour aller où? Tu dis, quand tu as regardé là, tu as vu une demoiselle là? Je dis, oui, fais demi-tour, va t'arrêter avec elle. J'ai dit, hein? Je lui dis, pasteur, je suis serviteur de l'Éternel. Serviteur. Les gens connaissent ma voiture. Je vais m'arrêter là-bas. Et il dit, fais demi-tour. Je dis, ok, fais demi-tour. Et je suis venu. Et je me suis garé. Oh là, Seigneur Jésus. Je me suis garé. Et quand je me suis garé, elle était là. Wow. J'ai dit, Dieu, Seigneur Dieu. Elle vient et puis elle se pose comme ça. Je me dis, elle dit oui. Qu'est-ce que vous voulez? Je dis, montez. Elle dit oui, elle monte. Je me suis dit, dans ma tête, je dis, Seigneur, vraiment, j'espère que c'est toi qui me parles. Et je démarre parce que je ne voulais pas rester là, donc je démarre. Donc je roule. Alors, je dis, mais oh, Seigneur, vraiment. Je dis, bon, vous faites ça depuis longtemps? Elle dit, oui. Je dis, et ça marche comment? Comment ça marche? Elle dit, ça dépend ce que vous voulez. Puis elle me donnait des noms que je ne comprenais pas. Je dis, bon, je dis, ok. C'est quoi le menu le plus cher? Je ne vous dis pas non, je dis, c'est quoi? Combien coûte le service le plus... Je ne vous demande pas, ne me dites pas c'est quoi le service. Je dis juste, c'est combien le plus? Et puis elle m'a dit, je crois qu'elle m'a dit $150. 150 $. Euros, 150 €. J'ai dit, ok. 150 €? J'ai dit, ok. Alors, je me suis arrêté près d'un distributeur. Je descends. Je crois que j'ai pris 200 €. 200 € ou 250, je ne sais plus. Et puis j'ai dit, hop. Après, avant que je prenne, je lui dis, est-ce que vous savez que Dieu vous aime? Elle dit, Dieu. Ouf. Dieu. Ouf. Elle fait ça. Ouf. Dieu. Dieu. Ouf. J'ai dit, je vous assure que Dieu vous aime. Je vous assure que Dieu vous aime. Elle dit, pourquoi? Elle dit, parce que je suis pasteur. Elle dit, pasteur, pasteur, Je dis, pasteur, Je dis, qu'est-ce qu'il y a? Je dis, qu'est-ce qu'il y a?
Non, oh. J'ai dit, bon, tiens, il y a 250 ou 200 euros. Elle dit, non, je ne peux pas, je ne peux pas. J'ai dit, hey, tu refuses d'accepter l'argent que Dieu te donne, de l'argent pur. Et puis tu vas prendre des sales. Je dis, prends l'argent. Et puis elle a pris. Et puis il dit, mais pourquoi tu fais ça? Elle dit, pourquoi tu fais ça? Vous savez ce qu'elle me dit? Elle dit, depuis quand tu fais ça? Non, je dis, pourquoi tu fais ça? Elle dit, je fais ça pour mon fils. Je dis, ok. Pourquoi? Elle dit, mon fils est en Afrique. Et je fais ça pour envoyer de l'argent. Mais qui s'occupe de ton fils? Ma mère. Mais ta mère sait que tu fais ça? Elle dit, non. Mais tu fais ça depuis quand? Vous savez ce qu'elle a dit? C'est la première fois et vous êtes le premier client. J'ai dit, waouh! J'ai dit, waouh! Est-ce qu'on peut acclamer Dieu? Waouh! Waouh! Le premier! Waouh! 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 J'ai dit waouh! Waouh! Oui, tu peux te lever. Je dis bon. Je te ramène là où je t'ai déposé. Elle dit non, non, non. Je dis quoi? Elle dit ramène-moi chez moi. Et je l'ai ramené chez elle. Dis waouh. Vous voyez, tu aimeras ton prochain comme toi-même. Je n'ai pas regardé à ma réputation. Je n'ai pas regardé à ce que les gens auraient dit. Bien sûr, je l'ai pensé. Bien sûr. Bien sûr. Bien sûr, je l'ai pensé. Bien sûr. Bien sûr. Parce que j'avais l'impression que eux, ceux-là, c'est des prostituées. C'est n'importe quoi. Vous êtes en enfer, vous. Je ne peux même pas m'arrêter pour vous. Pourquoi? Dieu les aime. Dieu les aime de la même manière que Dieu t'aime. Elle n'a pas choisi. Mais maintenant, si tu ne t'arrêtes pas, si tu ne t'oublies pas un peu, si des fois tu ne te mets pas à la place des autres, tu n'aurais jamais su que c'est la première fois. Alléluia. Au moins tu as fait ta part. Est-ce que je parle à quelqu'un? Et on apprend à aimer. On n'aime pas ce qu'on veut, ce qu'on choisit d'aimer. Non, 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 non. C'est pas moi qui choisis. Si Dieu t'aime, donc je dois t'aimer. Voilà, c'est tout. T'aimer, ça ne veut pas dire que j'apprécie ce que tu fais. Non. T'aimer, ça veut dire que je comprends qu'il y a des forces et qu'il y a une capacité qui t'emmène à faire ce que Dieu ne veut pas. Mais je dois t'aimer. Et pour t'aimer, au moins, je dois t'apporter un message. Ce message-là te libère. Ce message te délivre. Ce message t'affranchit. Dis-moi amen. Lève tes mains. Dis avec moi, oh Seigneur. Oh Seigneur. Merci de m'avoir choisi et de m'avoir attiré ce matin. Seigneur, je te demande pardon. Dans tellement de domaines, j'ai failli à l'épreuve de l'amour de Dieu. Je dis que je t'aime et je t'aime, je t'aime. Mais en réalité, dans la pratique, c'est loin d'être vrai. Je ne pense qu'à moi. Je ne pense qu'à mes intérêts. Je ne pense qu'à mon confort, à ma réputation, à mon honneur. Seigneur, je m'aime moi plus que toi, parce que je n'aime pas les autres. Alors Père, je ne te dirai pas que c'est simple. C'est difficile. Et je t'en prie, donne-moi la volonté et accorde-moi la capacité de faire ce que Jésus attend de moi. Je t'en supplie, Seigneur. Je t'en supplie, Seigneur. Beaucoup de gens, beaucoup de quiconque attendent mon message, le message que tu as déposé dans mon cœur. Tu as placé de nombreuses personnes
sur mon chemin. Accorde-moi la grâce, non seulement de les remarquer, mais d'aller leur parler. Je t'en prie, Seigneur, je t'en prie. Même si leur réalité peut me freiner, parce que je n'aurai pas l'habitude, parce que ce n'est pas mon environnement. Je t'en prie, que les barrières de séparation tombent, que les jugements tombent. Accorde-moi la grâce d'obéir parce que je t'aime, en faisant parce que je t'aime. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Dès cette semaine, je sais que tu me conduiras. Je sais que je devrais passer le test. Je le sais, Seigneur. Je prie que tu me donnes la capacité de prendre la bonne décision. Une preuve de mon amour pour toi en allant vers les autres. Je t'en supplie. Je t'en supplie. Merci, Seigneur. Merci, Seigneur. Élevez la voix vous-même pendant quelques instants. Au nom de Jésus. Merci, Seigneur. 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 Oh, Seigneur. Aide-moi, Seigneur. Oh, Seigneur. Aide-nous, Seigneur. Aide-nous, Seigneur. Aide-nous, Seigneur. Vraiment, aide-nous, Seigneur. Aide-nous, Seigneur. Aide-nous, Seigneur. Avant de clôturer, je voudrais donner, pendant que nous avons tous la tête légèrement inclinée vers le Seigneur, je voudrais donner la possibilité, l'opportunité à une personne de pouvoir recevoir Jésus dans son cœur. Tant que ton cœur n'a pas été ouvert à recevoir Jésus, tu n'as pas la vie de Jésus. Tu vis, mais ce n'est pas la vie de Jésus. Tu vis dans la réalité, mais tu ne vis pas dans la vérité. La réalité te propose une vie. La vie de Jésus, la vérité te propose une autre vie. Et nous avons besoin de baigner dans la vérité. C'est la vérité qui doit devenir notre réalité et non la réalité qui devient notre vérité. Et tu dois accepter volontairement d'ouvrir ton cœur et de recevoir Jésus de manière audible. Et je vais t'accompagner à le faire ce matin. Tu vas faire juste 3 choses très simples. Si tu veux recevoir Jésus dans ton cœur et ressortir de cette salle avec la vie de Jésus, cette vie te donne la volonté, la capacité de faire ce qu'il attend de toi. Tu n'as que 3 choses à faire. La première chose, mets ta main droite sur ton cœur si tu veux recevoir Jésus dans ton cœur. Mets ta main droite sur ton cœur. La deuxième chose, lève légèrement ta main droite, ta main gauche plutôt. La main droite sur ton cœur, la main gauche tu la lèves. Et la troisième chose, tu vas répéter cette prière de manière audible et l'Église également va la faire de manière audible. Faisons-le ensemble maintenant. Disons ensemble, Seigneur Père, me voici devant toi. Je te demande pardon. J'ai mené ma vie comme bon me semblait. Je pensais que j'avais le contrôle sur ma vie. Je me suis trompé. C'est la réalité qui conduisait ma vie. Aujourd'hui, j'ai entendu ta parole et je prends la décision d'ouvrir mon cœur et de te recevoir dans ma vie. Prends-moi par la main, Jésus. Je t'accepte dans mon cœur comme mon Seigneur et mon Sauveur personnel. Je fais de toi le maître de ma vie, le coordonnateur de ma vie, l'enseignant de ma vie, le superviseur de ma vie. Je te fais confiance. Tu me donnes la volonté et tu me donnes la capacité de marcher
selon la volonté de Dieu. Je suis incapable seul, mais avec toi, je suis capable. Alors merci, parce que dès cette semaine, tu me donneras la volonté et la capacité de témoigner de ton amour auprès de ceux vers qui tu m'envoies. Merci Seigneur. Je suis enfant de Dieu désormais, enfant de lumière. Merci Seigneur. Avec action de grâce, j'ai prié. Amen. Acclamons-le Seigneur. Amen, amen.